Grâce aux 2 podcasts précédents, vous avez compris à présent en quoi la saison automne perturbe les personnes qui ont un profil majoritairement R et que les caractéristiques de l'automne contribuent à fragiliser vos prises de parole en public. Nous avons également vu combien il est nécessaire d'adopter une alimentation adaptée. Et dans le podcast 2, nous avons abordé le conseil en termes d'alimentation, à savoir la nécessité de manger et boire chaud. Aujourd'hui, nous allons parler hygiène de vie. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la prise de parole en public est une discipline exigeante qui suppose de prendre soin de soi avant de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais aborder avec vous 2 conseils. Le premier conseil, se garder au chaud. Et oui, on dirait une lapalissade et pourtant, c'est tellement nécessaire. Alors qu'on se mette tout de suite d'accord, il ne s'agit pas de passer ses journées collées au radiateur ou enfoncées dans votre canapé devant votre cheminée. Non, pas du tout. Il s'agit d'abord d'apprendre à se couvrir avec des vêtements de préférence en fibres naturelles. Je vois tellement de personnes qui préfèrent l'esthétisme au confort. Alors ne vous y trompez pas, je suis la première à porter de l'attention à mon apparence. Mais mon confort et mon équilibre priment. Et je pense aussi à cette mode d'avoir les chevilles à l'air alors que la saison automne fragilise les articulations. Couvrez-vous pour ne pas avoir froid. Et lorsque vous devez prendre la parole en public, je vous suggère vivement d'éviter les vêtements en polyester et en polyamide. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces matières font plus transpirer que le coton, le lin ou la soie par exemple. Nous avons tous tendance à transpirer sous l'effet du stress. Alors, ne rajoutons pas des flaques supplémentaires sous nos bras qui nous mettent dans un inconfort incroyable. Ensuite, évitez les balades en plein vent. Vous avez déjà entendu cette histoire que le vent peut rendre fou. Eh bien, c'est véridique. Et quand on a un mental agité, des inquiétudes, voire des angoisses, mieux vaut privilégier des sorties nature par temps calme ou à couvert, comme dans une grande forêt par exemple. Et enfin, protégez votre gorge et votre thorax avec une écharpe ou un foulard. Je vois énormément de personnes qui se promènent en hiver avec des décolletés et des blousons grands ouverts. Franchement, il n'y a rien de plus désagréable et fatigant que de prendre la parole en public avec une voix éraillée et souffrante. Voilà pour le conseil numéro 1, se garder au chaud. Le deuxième conseil, c'est de se garder raciné. Quand on prend la parole en public en automne, on pourrait avoir tendance à se sentir comme une feuille virevoltante. Le corps est alors dans une grande instabilité, les pensées tournoient dans notre tête sans se structurer correctement, les émotions nous envahissent inopinément, bref, c'est le chaos intérieur à l'image du mouvement extérieur. Je vais partager avec vous 2 outils qui font merveille sur moi. Je vous invite à les tester dans la durée et à sentir les effets qu'ils ont sur vous. Le premier outil, c'est une respiration pour se stabiliser. Je rencontre beaucoup de personnes qui, sous l'effet du stress, s'installent dans une respiration très comprimée. Vous savez, ils sont presque en apnée, ce qui augmente considérablement le degré de difficulté à s'exprimer en public. Sans compter que ça épuise littéralement, car on ne s'oxygène pas suffisamment tout en produisant un effort. C'est comme si vous disiez à un marathonien « Allez, partez courir, mais je vous supprime 80% de votre capacité pulmonaire. » Si vous êtes intéressé par cet outil, je vous invite à écouter mon podcast « La respiration pour se stabiliser avant de prendre la parole en public », dans lequel je vous guide étape par étape. L'outil numéro 2 dont j'aimerais vous parler, c'est une méditation. C'est la méditation de l'arbre pour s'enraciner. Ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'il est puissant, mais aussi que je peux le pratiquer même si j'ai du monde autour de moi, ce qui m'est très utile. Imaginez, vous êtes à une réunion, on va vous demander d'intervenir. Vous le savez, le tour de table commence et c'est bientôt à votre tour de vous lever et d'intervenir. Je suis sûre que vous avez déjà connu cette situation. Vous avez alors 2 solutions. Soit laisser monter le stress et vous lancer tel que vous êtes, vaille que vaille.
Pour l'avoir moi-même testé, le résultat n'est franchement pas garanti. Et en plus, on s'en veut d'avoir bafouillé, d'avoir oublié la moitié de ce qu'on avait à dire, d'avoir rougi comme une pivoine et on se rassoit exténué et déçu. Deuxième solution, réduire votre stress en détendant votre corps et en canalisant votre esprit. Je ne vais pas vous mentir, cet outil demande quelques séances d'entraînement dans un espace calme et à l'abri des regards. Par contre, une fois que vous l'aurez correctement intégré, vous pourrez l'utiliser partout. Personnellement, je l'utilise régulièrement. Si cette pratique vous intéresse, vous pouvez écouter mon podcast « La méditation de l'arbre pour s'enraciner ». Voilà, nous en avons terminé notre cycle sur la prise de parole en public en automne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager si vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour le cycle d'hiver. D'ici là, prenez soin de vous.